Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ce soir, je suis enthousiasmé à l'idée de la bonté de Dieu dans ma vie et à l'égard de tous ceux qui sont appelés du nom de l'Éternel. Je veux que ce soir, tous ensemble, nous apprécions combien la bonté de Dieu est grande pour chacune de nos vies. C'est pourquoi j'aimerais qu'ensemble nous fassions monter ce parfum de louange, reconnaissant combien Dieu est bon dans nos vies, au-delà des situations par lesquelles nous passons, au-delà des tribulations, au-delà des persécutions. Nous voulons apprécier la bonté de Dieu. Merci à Intime de nous aider à apprécier sa bonté maintenant. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Gloire à Dieu. Je me souviens, je ne l'oublierai pas. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Je me souviens, je ne l'oublierai pas. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Je me souviens, je ne l'oublierai pas. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon encore pour moi. Mon Dieu est bon. Je me souviens, je ne l'oublierai pas. Mon Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vraiment bon. Et je veux que tu le constates, je veux que tu l'attestes, je veux que tu le confirmes. Alléluia. La Bible nous dit quelque chose d'extrêmement important. Dans le livre de Actes 10, verset 34, la Bible dit « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Je réalise combien de fois Dieu ne fait pas de parti pris. La Bible me dit que Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Je suis venu te dire ce soir que si tu as vu comment Dieu a manifesté sa bonté dans la vie de ton voisin, c'est que assurément il va manifester la même bonté dans ta vie. Parce que la Bible nous dit clairement, Dieu ne fait exception de personne. C'est une assurance pour toi en ces temps-ci. C'est une assurance pour toi en ces moments par lesquels tu passes. Je suis venu avec cette bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu te sens exclu de la bonté de Dieu. Peut-être tu te dis Dieu ne te regarde pas. Dieu n'a pas égard à toi. Je viens te dire, Acte 10, 34 te dit, Dieu ne fait pas de parti pris. Dieu ne fait pas de différence. Si tu as vu la main de Dieu dans la vie de ton voisin, assurément, cette main viendra sur toi. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai envie de te dire, la vie de ton voisin n'est qu'une prophétie concernant ta vie. Est-ce que tu crois en ces paroles? Si tu es d'accord avec moi, dis, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec cette bonne nouvelle que je viens introduire ces moments qui vont s'articuler autour du thème que j'ai appelé « Remonte la pente ». Oui, bien-aimé, tu dois remonter la pente. Ce soir, je suis véritablement venu pour booster quelqu'un. Je suis venu pour encourager une personne. Aujourd'hui, qui se trouve au pied de la montagne, une personne qui se trouve au point zéro, une personne qui se sent réduite et totalement
dévasté, qui fait face à une situation qui semble être difficile à surmonter, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire, tu dois remonter la pente. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est possible. Car les bontés de Dieu pour toi ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, car elles sont nouvelles en ce qui te concerne tous les matins. Bien-aimé, l'amour de Dieu est indissociable de la bonté de Dieu. L'amour de Dieu est indissociable de la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux que tu réalises cela. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je comprends que quand Dieu aime, il donne aussi son Fils. Jean 3,16 nous dit Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu aime, il donne. Quand Dieu aime, il manifeste sa bonté. J'ai envie de te dire, si tu es convaincu de l'amour de Dieu pour toi, laisse-moi te dire que tu dois l'être aussi pour la bonté de Dieu en ce qui te concerne. Si tu es convaincu de l'amour de Dieu, tu dois aussi être convaincu de la bonté de Dieu en ce qui te concerne. Or, ma Bible me dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est vrai, c'est qu'il en est de même pour la bonté de Dieu te concernant. Je viens te dire, bien-aimé, que rien ne pourra te séparer de la bonté de Dieu. Rien ne pourra te séparer de la bonté de Dieu. Si tu es d'accord avec cette affirmation, donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es convaincu, bien-aimé, que Dieu t'aime, tu dois aussi être convaincu que Dieu est bon pour toi. Amen. Et que dans peu de temps, tu vas te retrouver à nouveau au sommet. Dans peu de temps, tu vas te retrouver à nouveau au sommet. Non pas par ta force, non pas par ton intelligence, mais par les bontés intarissables de Dieu. Mais par les bontés intarissables de l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que là où tu es, tu peux dire gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle qui maintenant te visite? En effet, je sais que quand je dis ce que je suis en train de dire, il y a plusieurs personnes qui sont dévastées et désemparées par les situations de la vie. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu ou qui sont en train de perdre leur emploi. D'autres, leurs affaires sont en train de tomber. Pour certains, leurs études sont à l'arrêt. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de se détruire. Plusieurs foyers se détruisent à cause de l'infidélité, à cause des incompréhensions. Il y a des familles entières qui sont en train de se déchirer. La précarité et le chômage conduisent nos jeunes dans toutes sortes de dépravations. L'alcoolisme, le tabagisme, les drogues, la dépravation sexuelle, le vol, les braquages et toute autre chose semblable. Tu es certainement concerné par l'une de ces situations, de près ou de loin. Si ça te démoralise, ça te détruit, ça te rabaisse, ça t'a conduit dans la culpabilité, dans le désespoir et l'abandon. Mais je viens te dire qu'au milieu de cette situation, je viens te dire qu'au milieu de ce tourment, ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu peux dire, ce n'est pas encore fini? Peut-être tu as l'impression d'avoir fait recours à toutes tes stratégies défensives et offensives, mais je viens te dire que tu n'as pas
encore fini. Oui, ce n'est pas encore fini pour toi. Peut-être tu as déployé tout ton zèle. Oui, tu as déployé toute ton énergie sans aucune amélioration. Mais je viens te dire prophétiquement que ce n'est pas encore fini. Tu dois remonter la pente, car pour toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles sont nouvelles pour toi tous les matins. Oh, alléluia. C'est une merveilleuse nouvelle que je t'adresse ce soir. Je veux que tu jubiles de joie à l'endroit où tu te trouves. Jubile de joie au lieu où tu te trouves. Tu es peut-être dans ta voiture, peut-être dans ton salon, peut-être dans ton lieu de travail. Je veux que tu jubiles de joie parce qu'il y a ici une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux te donner cette recommandation. Je veux que tu me suives attentivement. Bien-aimé, au sein de la détresse et de l'épreuve, tu ne dois pas dire en ton cœur, tu mérites ce qui t'arrive. Ne dis pas en ton cœur, je mérite ce qui m'arrive. Ne dis pas en ton cœur qu'il est juste que ce châtiment tombe sur moi. Car la Bible me parle d'une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi, rien ne parlait en sa faveur. Elle-même, elle avait accepté de porter sur elle le châtiment de la mort. Quand sur le chemin du calvaire, quand sur le lieu du calvaire, elle fait la rencontre de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu réalises l'histoire de cette femme. En réalité, cette femme était perdue. Elle était totalement livrée à la mort. Mais là au lieu du calvaire, se trouvait l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la mort précoce, les malédictions, les maladies, les malheurs, les douleurs, les ruines, les souffrances, les échecs, les erreurs de la vie, la sécheresse, la pauvreté sont tous des conséquences du péché. Mais ici, bien-aimé, au lieu où tu te trouves, dans ta situation, il se trouve l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ésaïe 53, versets 4 à 5, nous parle de l'agneau de Dieu et dit ceci: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Dans le mot guéri, je veux que tu entendes restauration. Dans le mot guéri, je veux que tu entendes rétablissement. Dans le mot guéri, je veux que tu entendes repositionnement. Dans le mot guéri, je veux que tu entendes élévation. Écoute-moi bien, c'est ici l'heure où tu dois rassembler tes forces pour remonter la pente. C'est ici le moment, alors que tu entends ces paroles, que tu dois rassembler tes forces pour remonter la pente. Il est important dans cette situation que tu rencontres l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu vas certainement me demander comment je vais
pouvoir faire pour rencontrer l'agneau de Dieu? Il te suffit là où tu te tiens de fermer tes yeux et de commencer à croire qu'alors qu'il se baladait près du Jourdain, venant comme les autres pour se faire baptiser, Jean le Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est là pour ôter ton péché afin que tu sois délivré de l'emprise de cette situation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième instruction que je te donne, c'est qu'en réalité, au milieu de la détresse et des difficultés, au milieu des situations compliquées, là où tu n'es pas entendu, tu n'es pas compris, on te rejette, on jette sur toi l'anathème. Voici ce que tu dois faire. Tu dois te conditionner mentalement. Tu dois te conditionner mentalement à la lumière de tout ce que tu as entendu ce soir. Tu dois te lever là où tu es et commencer par te conditionner mentalement à la lumière de ce qui est dit concernant la parole de Dieu. Exactement comme fit Jérémie dans les temps de sa douleur, dans les temps de sa détresse, dans les temps d'angoisse. La Bible dit que Jérémie a confessé dans le but de se conditionner mentalement. Il a dit ceci: voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent tous les matins. Alléluia. Voici ce qui était le sujet des confessions de Jérémie dans ces temps de trouble, afin de se bâtir un mental solide pour rassembler ses forces et sortir de la difficulté, et sortir de la misère, et sortir des persécutions. J'ai dit, tu dois te conditionner mentalement. Alléluia. C'est ce message que je voulais te donner ce soir. C'est cette parole d'encouragement que je voulais te transmettre ce soir. Écoute-moi bien, je n'ai pas la prétention ce soir d'aller en profondeur dans les saintes écritures que j'ai eu à déclarer. Mais j'ai juste voulu et désiré réveiller le lion qui est en toi. Réveiller l'homme fort qui est en toi. La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais vous tombez comme des hommes quelconques. Je dis, tu n'es pas un homme quelconque. Lève-toi de ton siège, lève-toi de ta place et dis, je réalise maintenant que je ne suis pas un homme quelconque. Je suis le Fils du Dieu très haut. J'ai pouvoir et mandat de déclarer et la chose arrive, d'ordonner et la chose existe. Je dis, c'est ça ton partage. Ne t'affaiblis pas par les situations. Ne te laisse pas tourmenter par les situations, parce que tu n'es pas un homme quelconque. Merci de m'avoir écouté ce soir. Et j'aimerais t'inviter maintenant à te tenir debout. J'aimerais t'inviter à te tenir debout. Waouh, je sens sa présence en cet endroit. Yakarabashatai. Je sens que même là où tu te tiens, là dans ta maison, sa présence est maintenant en train de t'environner. Parce que j'ai cette certitude dans mon esprit. La Bible dit, alors que le Seigneur les a envoyés dans le champ missionnaire, la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Et là, il avait le Saint-Esprit qui venait confirmer la parole que déclaraient les envoyés de Dieu. Et là se passaient des miracles. Et là avait lieu des guérisons. Et là avait lieu des délivrances. Je crois que ce soir tu as entendu la parole de l'évangile. Tu as entendu la parole qui concerne Christ. Et là je crois maintenant que tu es prêt. Tu es dans ces eaux, les eaux du miracle, pour te saisir fortement dans le lieu où tu te trouves maintenant. Alors que tu es enveloppé par cette atmosphère, alors que tu es en train de nager dans cette atmosphère, je veux que tu répètes après moi.
Yabras katarabosha. Rababasatarababahandarabosha. Lebres katarabahinderebosa. Rababababababaya. Losandarabosha tarabahai. Ketana labose. Madonna libahandarabosha. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi, répète après moi. En vérité, je reconnais que quand je pense à cette situation, à cette maladie, à cette douleur et à ces humiliations, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je suis porté à abandonner et à baisser les bras. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance et de la force pour surmonter et vaincre. C'est qu'il n'y a aucune épreuve qui pourra venir contre moi qui ne soit humainement supportable. Et que Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Car avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen de s'en sortir, afin que je puisse surmonter et vaincre cette épreuve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois et je confesse que le Seigneur Jésus m'aime, que son amour pour moi ne dépend pas de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Je sais que le Seigneur m'aime, car s'il m'a tant aimé dans Jean 3,16 et qu'il est écrit que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, alors je confirme dans mon cœur et j'atteste de ma bouche que Dieu m'aime. Et comme Dieu m'aime, il manifeste aussi sa bonté dans ma vie. Au sein de ma situation, je m'attends à voir la main de Dieu maintenant. Au sein de cette épreuve, je m'attends à voir la main de Dieu maintenant. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de voir la main de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité des morts. Assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour moi auprès du Père. Ainsi je déclare que tout poids mental, que toute lutte qui lutte contre la vérité de Dieu, répète, que tout poids mental qui lutte contre la vérité de Dieu dans mes pensées, dans mon cœur, soit ramené captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je ramène à l'obéissance toute pensée d'échec, de mort, de fatalité. Au nom de Jésus, la parole de Dieu est la vérité dans toutes ses formes. C'est pourquoi, par l'épée, par le feu du Saint-Esprit, je taille en pièces toute montagne et tout obstacle mentaux qui m'accable. Au nom de Jésus, je taille, je réduis et j'aplanis toute montagne mentale cultivée dans mon âme. Au nom de Jésus, je crois et je confesse qu'il n'y a pas d'obstacle beaucoup plus grand que moi. Car il est écrit, il ne pourra pas faire venir vers moi une situation qui soit au-dessus de mes forces.
Car avec la situation, Dieu prépare pour moi le moyen de m'en sortir. Je vais surmonter la pente, je vais remonter la pente au nom de Jésus. Car par les meurtrissures de Christ, j'ai reçu le droit à la restauration, le droit au repositionnement, le droit à la victoire et au succès. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous êtes accordés avec moi dans cette déclaration. Je crois maintenant que l'Éternel vous saisit, que l'Éternel vous fait du bien à l'instant même. Merci Seigneur mon Dieu pour ce peuple qui nous a écoutés et qui a été encouragé, édifié, boosté par l'écoute de ta parole. Nous te bénissons, toi qui es Dieu et qui rend parfaite ton œuvre dans chacune de leurs vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Merci peuple de Dieu. N'oubliez surtout pas de cliquer, de liker et de partager ce merveilleux message qui vous a fait du bien. Soyez bénis au nom de Jésus.